opportunité partagée, opportunité de la Chine et opportunité partagée. C'est plutôt faire comprendre aux Sénégalais et aussi aux amis africains comment était la Chine actuelle, l'économie sur le plan économique, culturel et de la Chine, et aussi scientifique, et les progrès que nous avons déjà réalisés. Et aussi, la Chine voudrait bien approfondir notre collaboration avec les pays africains, particulièrement. Comme moi, je viens cette fois-ci pour aller au Sénégal. Je crois que c'est aussi pour renforcer les liens entre la Chine et aussi avec le Sénégal. Puisque ce think tank est très amical avec nous, donc on a choisi de collaborer avec eux. C'est pas la première fois que je viens ici. C'est déjà, je crois, troisième fois que je viens au Sénégal. Pour ce genre de rencontre? Ah non, pour ce genre de rencontre, bien sûr, c'est la première fois qu'on a organisé ici au Sénégal. Comme tout à l'heure, j'ai déjà dit, c'est plutôt pour renforcer l'amitié, la compréhension entre nos deux pays. Nous, comme moi, je viens de CMG Africa, nous avons également voudrait renforcer nos partenaires avec votre télévision, avec la télévision sénégalaise. Par exemple, l'année dernière, lorsque le FOCAC, nous avons signé le protocole d'accord avec la télévision sénégalaise. Et cette fois-ci, je viens aussi, même hier, j'ai rencontré le président, le TG de la télévision sénégalaise. On a également discuté la coopération approfondie entre nos deux groupes médiatiques sur le plan de contenu, technique et aussi les échanges du personnel, etc. Et même l'année dernière, même cette année, au mois de novembre, au mois de janvier, le président de télévision sénégalaise est également invité par nous pour aller à Nairobi pour participer à notre activité à l'UNESCO, à l'Union Européenne, pardon, à l'ONU, puisqu'à Nairobi, il y a un bureau de l'ONU à Nairobi pour fêter le festival pour fêter la fête du printemps chinoise. Parce que l'année dernière, la Chine du printemps fait partie du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc on a organisé des activités comme ça. Je trouve que c'est une très bonne initiative parce que, comme nous l'avons dit tantôt, elle instaure un dialogue entre nos deux sociétés civiles. Parce que comme je l'ai dit, la relation entre la Chine et le Sénégal, très souvent, ce qui est mis en avant, c'est la dimension économique. C'est-à-dire, les gens raisonnent en termes de volume d'échange, en termes de volume d'investissement. Mais je pense qu'il y a un autre aspect important qui n'est pas assez ressorti, c'est la dimension immatérielle. C'est-à-dire, il faut que de plus en plus, au-delà des aspects économiques, des aspects liés aux investissements dans les infrastructures et autres, qu'on s'intéresse davantage sur le modèle chinois. C'est-à-dire, sur ce qui, à mon avis, est à la base de la réussite de la Chine. Je veux parler des structures sociales chinoises. Il faut qu'on puisse quand même s'intéresser un peu à l'école chinoise, à la famille chinoise, à l'entrepreneur chinois, à la société chinoise de façon globale. Parce que, on le sait tous très souvent, une réussite économique, elle est adossée à des structures sociales solides, mais également à une citoyenneté qui est à la hauteur des défis qui se posent au pays, au plan économique, au plan sécuritaire, au plan technologique.
C'est pourquoi je trouve qu'il est important que l'on puisse trouver les canaux, les moyens et avoir le format qui permet à nos deux sociétés de dialoguer. Et je pense que c'est l'objectif que la rencontre d'aujourd'hui a aidé à réaliser. Et pour cela, je pense que ça a été une très bonne initiative. Évidemment, si vous regardez bien, la première visite d'État que son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectuée, c'était une visite en Chine. Cela témoigne de l'intérêt et de l'importance que les nouvelles autorités accordent à la relation sino-sénégalaise. Parce que comme je l'ai dit tantôt, nous avons beaucoup à apprendre à la Chine. Et comme vous le constatez également par rapport au volume d'investissement que la Chine conçoit au Sénégal, le Sénégal également revêt un intérêt important pour la Chine. Et donc cela montre qu'aujourd'hui le contexte est favorable. Parce que d'une part et d'autre part, à Dakar et à Pékin, tout le monde est conscient qu'aujourd'hui il faut un renforcement de ce partenariat, surtout que aujourd'hui, si vous regardez les projets chinois au Sénégal, la plupart sont concentrés dans le monde rural. Et cela cadre avec une des priorités de ce nouveau gouvernement qui consiste à consentir des investissements massifs dans le monde rural pour corriger les déséquilibres régionaux, économiques et sociaux que connaît notre pays. Et en cela, le partenariat avec la Chine va être d'un apport considérable.